Valois applaudit Bollé. C'est ce soir. Bon, à partir de maintenant, vous en savez autant que moi. Vous savez qu'il y a sur le ring des hommes de plus de 100 kilos. Qu'il y a d'un côté, vous tournant le dos, décontractant le bout des doigts, l'ex-champion du monde Franck Valois, Canadien-Français, terreur des rings internationaux, associé avec André Bollé, que vous connaissez, qui est un Français, terreur également des rings internationaux. Les deux hommes étant associés pour essayer de mater la force et l'adresse représentée par Eddie Viex, Français lutteur illustre dans le monde et qui a fait la plupart de sa carrière au Canada et en Amérique. Viex étant pour la circonstance associé à l'ancien Monsieur Univers, un noir américain que nous connaissons simplement sous le titre de Monsieur Univers. Entre les hommes, il y a Jean-Louis Marest, que vous connaissez également, puisqu'il est associé avec Guy Lux dans la plupart des émissions, j'allais dire, de lutte, en réalité de jeu, qui opposent les différentes municipalités, alors que je devrais dire les différentes villes. Revenons à la lutte libre, revenons à ce catch arbitré par Jean-Louis Marest qui se tient le côté, car au cours d'un combat précédent, il a été victime d'une très mauvaise chute et il a le côté, tout le dos sombre. Franck Valois, prudent, voyant que c'est Eddie Viex qui débute au centre du ring, passe le relais tout de suite à André Bollé. Examinons bien l'entrée en matière des deux hommes. D'un côté, Eddie Viex, certainement le meilleur lutteur du monde, le Français volant, et de l'autre, André Bollé. Et Bollé, projeté par Eddie Viex, est allé expulser Franck Valois. Valois revient et a une petite explication avec Bollé. Bollé est furieux, veut passer le relais à Valois, mais Valois refuse. Valois lui dit, et avec juste raison, vas-y, on va voir comment ça va commencer, après je m'en occuperai. Ça commence mal pour Bollé, oh très mal. Oh très mal. Tellement mal qu'il passe le relais à Valois. Valois se précipite. Et Valois, ça commence encore plus mal pour Valois. Valois n'a pas eu le temps de dire ouf. Le voilà au tapis. Oh là là. Oh là là. La jambe levée de Valois dit assez quel est son étonnement, son degré de perplexité. Heureusement qu'il y a des cheveux de Viex, mais Viex se lance. Et Valois cherche Viex, où est-il? Il n'est plus nulle part. Voilà Monsieur Univers qui vient prendre le relais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais Monsieur Univers est tombé sur un bec, car ce Franck Valois est une terreur, et toutes les prises de Monsieur Univers, qui exhibe une merveilleuse musculature, toutes les prises sont jusqu'ici tombées dans le vide. Franck Valois, qui fut pendant la guerre instructeur dans l'armée canadienne de lutte, de judo, Franck Valois est non seulement une force de nature, mais un très grand lutteur. Malheureusement, il a quelquefois tendance à être un peu irrégulier. On m'étonnerait bien que vous n'ayez pas l'occasion de le constater. Voilà Franck, que tous les Canadiens français appellent Frankie, et que tous ses amis appellent Frankie, car il en a en dehors du ring. Il sait être un garçon charmant et cultivé. Franck s'efforçant de saper la résistance, la force vive de Monsieur Univers. Ayant trouvé un moyen pour saper Monsieur Univers, c'est de l'envoyer dans les cordes. Et ayant trouvé un moyen de lui saper le moral, lui envoyant une gifle. Quand on s'appelle Monsieur Univers, qu'on a des muscles comme ceux de l'Américain, recevoir une gifle sur un ring devant 10 000 Parisiens, c'est un affront. Et comme ce n'est que dans le sang qu'on venge un tel outrage, Monsieur Univers s'est vengé en envoyant 2 gifles à Valois. Et Valois a passé le relais à Bollé. Bollé a pris la tête de l'Américain. Et Bollé ne la lâche pas, cette tête. Et Valois
dans son coin, il n'y a rien à dire pour le moment. Sauf que M. Univers s'est laissé surprendre par Bollé. Et que l'arbitre fait signe à Valois qu'il doit tenir la cordelette. C'est une des règles essentielles. Vous voyez que Valois ne la respecte pas. Et comme le public manifeste, Valois s'en prend au public. Pendant ce temps, Bollé étrangle M. Univers, consciencieusement, car le mot conscience est un mot que l'on peut employer lorsque l'on voit ces athlètes se rencontrer comme cela au centre du ring et s'étrangler avec une conscience professionnelle poussée quelquefois jusqu'à l'extrême limite. Voilà Bollé victime d'une clé de M. Univers. Et Bollé appelle Valois, mais Valois se trouve très bien dans son coin. Il monte un peu pour voir la situation, pour la dominer, cette situation, pour dominer l'événement, pour voir ce qui se passe. Et comme il voit que son intervention n'est pas encore... il prépare quelque chose avec sa cordelette. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en train de préparer un coup à sa manière. Voilà le coup à sa manière. Il a, semble-t-il, défait un petit peu la cordelette et Bollé revient dans son coin. Je ne sais pas si l'arbitre a vu quelque chose, mais ce que vous voyez, vous, c'est Valois envoyer des gifles, se venger de la gifle qu'il a reçue tout à l'heure, en envoyer une série à M. Univers. Pendant que Bollé s'est débarrassé d'un soigneur qui voulait renouer la cordelette. Oh là là. Ah, Valois a l'air très étonné de recevoir des manchettes qu'il n'a pas volées. Oh, Valois encaisse une série de coups de poing. Oh là 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 là. Oh, et voilà Viex qui vient se mêler de l'histoire. Viex qui est le lutteur le plus régulier et qui a profité de la mauvaise situation où se trouvait Valois pour l'envoyer une gifle derrière la nuque. Valois n'en revient pas. Il était persuadé que l'on pouvait lutter sur les rings parisiens et en particulier au Palais des Sports en respectant les règles du jeu. Et voilà que Viex, le Français volant, ne les a pas respectées. Voilà tout de suite la vengeance de Valois, qui est en même temps la vengeance de Bollé. Les deux hommes, malgré l'arbitre, se précipitent sur M. Univers. Valois distrait l'arbitre et les deux hommes se précipitent sur l'Américain. Bollé et Valois sont en train de lui faire passer un moment très désagréable. Très courageusement, M. Barrest intervient. Oh là 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 là, le pauvre M. Univers se demande ce qu'il est venu faire ici à Paris, ville dont l'hospitalité est réputée, où les Américains sont toujours les bienvenus, et où il est étonné de voir qu'il existe en plein centre, dans des lieux fréquentés par les personnalités les plus éminentes de cette vie parisienne, des individus aussi déchaînés que Bollé et que Valois. Heureusement, l'arbitre a permis à l'Américain de récupérer un petit peu. L'Américain a cherché à retourner dans son coin, mais il retourne dans le coin de Bollé. Et dans le coin de Bollé, pendant que Valois s'occupe de l'arbitre, c'est Bollé qui étrangle M. Univers. Oh là 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 là, le malheureux noir américain doit avoir complètement perdu ses esprits. Il est maintenant sans réaction, étranglé par Valois, cherchant désespérément Viex, ne le trouvant pas, perdant son souffle, et le visage de ce noir américain commence à devenir tout rouge, ce qui chez un noir est un signe manifeste de mauvaise santé. Et l'étranglement de Valois se poursuit, l'arbitre est obligé de saisir les oreilles du Canadien, de Franck Valois. Les oreilles vont suivre et Valois va rester, vous allez voir si ça continue. Finalement, Viex décide d'intervenir, se précipite sur Valois et se précipite sur Bollé. Et lui envoie, oh là là, ça se passe devant nous, une scène affreuse. C'est une véritable bagarre. L'arbitre crie en sandwich, les hommes se disputant. L'arbitre épuisé, tombant. Valois KO, le public trépignant. Bollé perdu, Bollé cherchant l'univers, Monsieur Univers le trouvant. Et tout ce moment de roulant au tapis. Et Franck Valois roulant de l'autre côté des cordes. L'arbitre KO. Bollé KO. Monsieur Univers étonné, et Viex qui arrive, et voici Franck Valois qui revient complètement groggy. Franck, oh là là, le malheureux cherche son équilibre, et le public hurle. Voilà Franck Valois qui revient, consolé par Bollé, et Monsieur Univers consolé par Viex. Monsieur Univers s'excuse. Il règne une atmosphère vraiment surexcitée dans ce palais des sports où s'affrontent l'équipe Bollé, Valois
avec l'équipe Viex, Monsieur Univers. Au centre du ring, Valois qui en a marre et qui donne le relais à Bollé. Bollé a devant lui, Viex. Eddy. Pauvre Bollé. Il va vraisemblablement au massacre et il le sait. Il a aperçu là-bas Monsieur Univers et il fait 2 pas en arrière. Quel avantage de la prise, c'est Viex indiscutablement, mais Viex va dans les cordes. Et encore. Oh, et Valois est envoyé dans son coin alors qu'il ne luttait pas. Et Valois revient dans son coin. Oui, l'arbitre donne un avertissement à Viex, enfin lui indique qu'il n'a pas à frapper. Un garçon qui ne lui veut que du bien comme Franck Valois. Reprenons notre souffle et tâchons de retrouver notre voix pour vous narrer encore les péripéties de ce combat extravagant entre Bollé maintenant au centre du ring et Viex. Ah, Viex s'est laissé surprendre et le piège de Viex, pendant que Valois, il faudrait qu'on aille voir Valois. Valois a trouvé un subterfuge pour tenir la corde. Il l'a fait coulisser et M. Marest est obligé encore une fois d'intervenir. Pauvre M. Marest, qui regrette les joutes pacifiques d'Interville, pacifiques en comparaison de ce que nous avons ici. Nous, on va ici au centre du ring. Valois, vous le voyez de dos. Monsieur Univers est là-bas à l'extrême gauche. Et Viex est en mauvaise position et Valois arrive. Viex fait signe non. Et Viex a le réflexe de se débarrasser. Et de Valois, oh là là, oh, ça claque partout maintenant. Oh, Valois, aïe. Quel malchance. Oh, quel malchance pour Valois. Je vous laisse un petit peu entendre les réactions du public. Je me demande où le public, qui ne cesse depuis cette réunion du Palais des Sports de hurler, qui est une façon de dire sa satisfaction, trouve les ressources vocales pour continuer à manifester ainsi. C'est aussi étonnant la résistance vocale du public que la résistance athlétique des lutteurs. 10 minutes de combat déjà. Voilà Viex dans le coin de Valois. Valois pour le moment ne bouge pas. L'arbitre est trop près. Mais Valois est en train de préparer quelque chose avec la cordelette. Aïe. Viex a encaissé, c'est Valois qui a reçu. Et voici Viex qui s'occupait de Valois, oh là là, et de Bollé. Et qui fait un saut périlleux extraordinaire. Et qui continue à taper sur l'un et à taper sur l'autre. Valois en a marre, arrive au centre du ring et se fait prendre par un Viex déchaîné. Et voici Valois qui arrive. Le voilà à terre, on se précipite. Oh, est-ce que le Canadien va remonter ou non? Personne n'en sait rien. Valois en a marre, il s'assied. Il s'assied près de nous. Allez, Franck. Il en a marre. Il en a marre, il ne veut plus lutter. Il ne veut plus lutter, il en a marre. Allez, Franck Dutron. Valois revient avec un courage qui n'appartient qu'aux Canadiens français. Une bonne race, une race solide. Une race trempée de sueur en ce moment car Franck dégouline de tous les côtés. Les efforts qu'il a cessé de produire depuis le début du combat portent leurs fruits. Mais il a passé le relais à Bollé et c'est Bollé que nous retrouvons aux prises avec M. Univers. Un peu de répit, une lutte en force, un surpassement de M. Univers. Viex encourage, Valois encourage. Et M. Univers, pris par les deux, tombe. Et Bollé en profite, l'arbitre tourne le dos. Voici M. Marest qui revient, débordé un petit peu. Comme le zouave du pont de l'Alma à certaines occasions. Bollé a l'avantage, car c'est la tête de M. Univers qui est prise entre les mains puissantes d'André Bollé. M. Univers trépigne. Ah, c'est le hurlement de Valois, vous l'entendez? La voix rauque de Franck Valois, qui monte tout à fait là-haut aux balustrades pour préparer quelque chose. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment, il fait l'équilibre et il y a Viex qui agite les cordes. Et Valois va se casser la figure, vraisemblablement. Il ne tient plus. Valois va tomber. Valois tombe. Valois a chuté de très haut par la faute de Viex. Et Viex arrive. Et Valois cherche un abri de l'autre côté des cordes. Et tombe. Et pendant ce temps, Bollé étrangle M. Univers. La lutte est très difficile à suivre car on lutte de tous les côtés. M. Univers est étranglé. Valois prend le relais. Et Valois poursuit l'étranglement de M. Univers. Voilà, Bollé. Pas à la gorge, dit l'arbitre. Non, pas à la gorge. Lâchez la gorge, Valois. Ah, arrêtez, dit l'arbitre, et arrêtez, dit M. Univers, qui n'en peut plus. Vous voyez, la violence du choc. Valois passe le relais à Bollé. Et M. Univers a toutes les peines du monde à se relever, d'autant plus que voici Bollé. Pas à la gorge, M. Marest est aussi enroué que le commentateur.
Monsieur Marès essaie de s'interposer, passe le relais à Valois, on n'intervient pas. Revassé Valois qui poursuit l'étranglement de Monsieur Univers. Qui poursuit l'étranglement encore une fois. Voilà Viex. Oh là là, Viex est intervenu, oh là là, Viex n'a pas le droit. L'arbitre va lui dire, Viex est furieux. Reprends le noir, reprends Monsieur Univers, dit Bollé à Valois. Allez, viens là. Qu'est-ce qu'il prépare là? Oh là là, le malheureux Monsieur Univers prend dans l'estomac des coups d'une violence extraordinaire. Viex hésite cette fois-ci à intervenir. Pourquoi? Puisque les deux autres... L'arbitre donne un avertissement. Mais à quoi servent les avertissements quand les hommes sont déchaînés, comme c'est le cas ici? Laissez-le se relever, mais Valois ne veut pas comprendre. Pauvre Monsieur Univers, comme on souhaiterait qu'il emporte un bon souvenir de Paris et non dans la société la plus civilisée d'Europe, nourrie d'humanité. Et voilà qu'il faut qu'il vienne ici au centre de Paris, dans ce palais des sports, pour faire connaissance avec André Bollé. Alors que nous avons des académiciens, des intellectuels, des poètes, des journalistes. Il faut que ce pauvre noir américain vienne rencontrer la sauvagerie et de Bollé et de Valois. Pour le moment, c'est celle de Valois et voici celle de Bollé. Heureusement que Viex est là. Viex cherche Bollé et le trouve. Pendant ce temps, Valois ne perd pas une seconde et étrangle Monsieur Univers. Pendant que Bollé passe un mauvais moment dans le coin. Et l'arbitre aussi. Ça y est, l'arbitre est KO. Il va falloir remplacer Monsieur Marès pour les prochains intervilles. Les deux hommes... Oh là là là, un choc de bélier. Et c'est Viex et Monsieur Univers qui sont KO. Viex et Monsieur Univers se sont mis KO eux-mêmes. Oh, l'arbitre hésite à intervenir, il est dans les nuages, il ne sait plus où il en est. Oh là là là, cette fois-ci, la situation a complètement changé, c'est Bollé qui est au tapis. L'arbitre va compter. 1, 2, 3. À la stupéfaction générale, et en particulier à celle de Bollé qui est encore au tapis, 15 minutes. Les deux hommes là-bas sont contents, Monsieur Univers et Eddie Viex. Valois est furieux, Bollé est KO, voilà une synthèse, un résumé de la situation. Le match se joue en 2 manches gagnantes, vous le savez, éventuellement une belle. Première manche pour Viex et pour Monsieur Univers. Respirons, attendons. Rien n'est joué encore. Bollé a mal à la tête. Valois se gargarise. Les autres en face récupèrent. Un peu de calme, je vous prie. Le public récupère lui aussi. Les téléspectateurs peuvent aller faire comme les lutteurs, se rafraîchir pendant quelques secondes, car les hostilités vont reprendre. Valois n'est pas mal, il faut avouer les choses comme elles sont. C'est une belle statue. Ah, il y a des bagarres entre l'arbitre. C'est Bollé qui a été mis hors de combat, c'est Bollé qui doit reprendre le combat. Valois fait semblant de ne pas comprendre, il regarde les lustres. Et finalement, avec sa gentillesse habituelle, Franck revient dans son coin et laisse la place à Bollé. Pour Bollé, on a peur que ça se continue mal. Mais Bollé semble avoir récupéré. Pas assez. Pas assez car il a affaire à un homme puissant et à un homme qui connaît parfaitement la lutte, mais qui ne se méfie peut-être pas suffisamment. Et Monsieur Univers encaisse des manchettes maintenant. Oh là là, oh là là, oh ce coup sur le nez, vous avez été témoin de la violence, de l'impact. Et malgré les arrêtés de l'arbitre, Bollé continue. C'est toujours ce pauvre Monsieur Univers qui encaisse le maximum. Et surtout lorsqu'il
coincé dans un coin où Franck prépare un étranglement avec la cordelette. Monsieur Univers est étranglé. Franck est en train de l'étrangler. Valois étrangle Monsieur Univers avec la cordelette. Et l'arbitre n'y peut rien. Viex. L'arbitre n'a pas vu certainement qu'il y avait la cordelette. Bollé, lui, vient ajouter au supplice. Bollé vient ajouter au supplice de ce pauvre Monsieur Univers. Monsieur Marest intervient. Ça va être trop tard certainement, d'autant plus que Bollé l'empêche d'intervenir. On sent très bien que le noir américain est au bout de ses forces, qu'il ne va plus résister longtemps. Et il s'étrangle tout seul maintenant pendant que l'arbitre défait le nœud qui retient prisonnier le pauvre Monsieur Univers. Vous êtes fou. Vous êtes fou, dit l'arbitre à Valois. Monsieur Univers se relève avec un courage extraordinaire et retombe dans les raies de Valois et de Bollé. Et là, il est absolument sans réaction, il ne peut rien. Viex, fatigué, n'intervient pas. Et le noir se fait massacrer dans le coin du Canadien et de Bollé. Voici Valois qui prend le relais. Bollé retourne de l'autre côté des cordes. Et Monsieur Univers se relève pour retomber dans les bras de Valois. Oh là là, Valois derrière le dos de l'arbitre donne des coups qui s'interdit complètement, se laisse tomber de tout son poids, 120 kilos sur le dos de Monsieur Univers. Monsieur Univers appelle au secours Viex, mais Viex ne vient pas. C'est Valois qui est là. Oh là 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 là, des coups sur le front de l'Américain qui laisse l'Américain groggy et le public perplexe. Le public ne réagit plus car il assiste ici à la fin d'un champion. Oh là 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 là, le pied de Bollé attendant le crâne de l'Américain. Et l'Américain groggy. Valois faisant signe. Oh là 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 là, c'est Valois qui a pris le coup. C'est Valois emporté par son élan, j'allais dire par son enthousiasme, qui a pris le coup dans le creux de l'estomac. L'Américain a pu passer le relais à Viex. Oh là là, et Viex saute avec les deux pieds sur la poitrine de Valois. Saute avec le dos. Oh là 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 là, sur la poitrine de Valois. Oh là là, tout ça se passe de commentaires. Vous voyez aussi bien le martyr de Franck Valois, ce cher Canadien français. Heureusement que Bollé intervient un petit peu. Et Bollé sauve Valois. Et Valois profite de l'opportunité pour faire souffrir Viex. Que d'émotions dans ce ring. Que de renversement de situation. Que de bouleversement. Viex est au tapis, laissez-le se relever, dit l'arbitre, mais Valois n'écoute rien. Attention! Oh là là, Viex s'est relevé. Oh, Viex est debout et Viex assomme Valois. Valois n'en peut plus. Valois regarde d'un air hébété. Le public prend à témoin la France entière, les téléspectateurs, vous, moi, tout le monde, de son infortune. Et Bollé qui cherche à le secourir. Bollé reçoit Viex. Et Bollé encaisse des séries de coups jusqu'au moment où Valois, qui a récupéré, intervient. On s'y perd un petit peu. Il y en a qu'un qui se repose dans son coin, c'est Monsieur Univers. Et en plein l'arbitre, qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus quel conseil de modération donner, qui ne sait plus sur quel ton demander à Valois de laisser Viex se relever. Une gifle, deux gifles, des coups de poing, des coups de poing encore, des coups du père François et finalement Viex se saisit de la jambe de Valois. Cette jambe, que va-t-il en faire? Bollé prend le relais. Bollé a pris le relais d'une façon tout à fait correcte. Bollé a pris le relais et voilà Monsieur Univers qui prend le relais. Voyez, il se prépare quelque chose d'extraordinaire ici. C'est Bollé qui est envoyé sur Valois et qui est prisonnier des jambes de Valois et qui est étouffé par la prise de Valois. Cependant que l'arbitre, Monsieur Marest est également prisonnier. Bollé, Marest, Valois, étouffés les uns par les autres. Et Bollé dormant du sommeil du juste sur la poitrine de son partenaire. L'arbitre donne un avertissement.
Valois se relève. À peine. Valois éprouve un mal terrible à retrouver son équilibre. Et voilà derrière lui, Monsieur Univers, qui vient lui saper non pas le moral mais l'équilibre. L'arbitre a donné un avertissement à Viex et Monsieur Univers. Reprenez le combat. Valois fait quelques mouvements d'assouplissement. Il va avoir besoin d'être souple. Il n'a pas retrouvé son équilibre tout à fait, puisque là, la fin de Monsieur Univers a eu